Assumer une fonction diplomatique sous les dépendances du Saint-Siège est comme une vocation sacerdotale spéciale qui implique un engagement précis dans les problèmes complexes du monde, a souligné Benoît XVI au personnel de l'Académie pontificale ecclésiastique, l'institution du Saint-Siège chargée de former le personnel diplomatique. Il faut savoir déchiffrer les situations humaines et sociales, a dit le pape, avoir la capacité de dialoguer avec le monde et être doté d'une solidité spirituelle particulière pour ne pas ressentir les effets négatifs de la mentalité mondaine et ne pas se laisser contaminer par des logiques trop terrestres. Être des hommes de prière, a dit le pape, aide à surmonter la solitude, l'incompréhension et la souffrance, et si ce service devait s'avérer parfois lourd et la croix difficile à porter, trouvons soutien et réconfort dans la certitude que Dieu rend fécond toutes choses. Poursuivez la mission de saint Benoît en proclamant que dans notre vie, rien ni personne ne saurait retirer à Jésus sa première place, et la mission de construire au nom du Christ une nouvelle humanité sous le signe de l'accueil et de l'aide aux plus pauvres. C'est l'appel du pape lancé dimanche aux 20 000 fidèles de Cassin rassemblés au pied de l'abbaye où est enterré le fondateur du monachisme occidental et copatron d'Europe pour la célébration de l'Ascension du Seigneur. Cette fête, a rappelé Benoît XVI, nous appelle à affermir notre foi en la réelle présence de Jésus. Sans lui, rien de ce que nous pouvons faire dans notre vie et dans notre apostolat ne saurait être efficace. L'Église elle-même, a expliqué le pape, n'est pas née et ne vit pas pour suppléer à l'absence de son Seigneur disparu, mais trouve plutôt sa raison d'être et la raison de sa mission dans la présence permanente mais invisible de Jésus, agissant sous la puissance de son esprit. L'engagement à exprimer l'amour du Christ par des signes concrets, a conclu Benoît XVI, doit nous pousser à suivre la devise Ora et labora et lege, prière, étude et travail. Évoquant le problème de l'emploi, le pape a demandé aux politiques et aux entrepreneurs de rechercher des solutions concrètes à la crise, en créant pour la survie des familles de nouveaux postes de travail. Avant la récitation du Regina Coeli, Benoît XVI a appelé les fidèles à devenir de vrais artisans de paix et de progrès, apprenant ainsi avec la grâce de Dieu à vaincre le mal en eux et dans leurs relations avec les autres. Seigneur, réconcilie tous ceux qui dans le monde souffrent à cause de la haine aveugle, des guerres fratricides, et fais que les hommes de notre temps puissent comprendre que le don de la paix est beaucoup plus précieux que n'importe quel trésor corruptible. C'est par cette prière élevée hier soir devant les tombes de 1052 soldats polonais tombés il y a 65 ans dans la terrible bataille avec les Allemands pour la conquête du Mont Cassin que s'est achevée la visite pastorale de Benoît XVI dans le diocèse du Balassium. Que nous soyons tous des bâtisseurs de paix pour l'avenir de nos enfants, a encore prié le pape, fait que tous les chrétiens soient des témoins convaincus de la vie. À midi, dans les salutations en différentes langues qui ont précédé la récitation du Regina Coeli, Benoît XVI avait appelé à prier pour toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale et de toutes les guerres et pour que cessent les conflits qui affligent encore notre monde. Saint Benoît a été un maître de civilisation qui a enseigné une fraternité authentique afin de ne pas perdre de vue dans les rapports sociaux cette unité d'esprit capable de construire et de renforcer sans cesse la paix. Benoît XVI a évoqué ainsi dimanche soir le saint patron de l'Europe lors de la célébration des vêpres dans la basilique qui en abrite la dépouille mortelle en l'abbaye bénédictine du Mont Cassin. En présence d'abbés, de moines et de moniales bénédictins de toutes les régions du monde, le pape a rappelé que le mot Pax qui nous accueille à l'entrée de la basilique, reconstruite après l'immense désastre de la Seconde Guerre mondiale, s'élève comme un avertissement silencieux à rejeter toute forme de violence pour construire la paix, dans les familles, les communautés, entre les peuples et dans l'humanité tout entière. Benoît XVI a ajouté que grâce à l'activité des monastères, articulée sur le triple labeur quotidien de la prière, de l'étude et du travail, des populations entières du continent européen ont connu une authentique délivrance et un bénéfique développement moral, spirituel et culturel, en apprenant à vivre en continuité avec le passé, à agir concrètement pour le bien commun, à s'ouvrir à Dieu et à la transcendance. Prions, a conclu Benoît XVI, afin que l'Europe sache toujours valoriser ce patrimoine de principes et d'idéaux chrétiens qui constitue une immense richesse culturelle et spirituelle. L'essere umano non realizza appieno se stesso, non può essere veramente felice senza Dio.
L'Église n'est pas seulement une réalité spirituelle, elle vit dans l'histoire, a rappelé Benoît XVI en ouvrant hier soir en la basilique Saint-Jean de Latran le congrès ecclésial diocésain qui se poursuivra jusqu'au 29 mai sur le thème « Appartenance à l'Église et co-responsabilité pastorale ». Dans le sillage du Concile Vatican II qui a voulu un renouveau authentique et profond dans la continuité de l'unique sujet ecclésial, a dit le pape, les laïcs, jusqu'ici collaborateurs du clergé, doivent maintenant participer à l'action de l'Église. Benoît XVI a souligné que trop de baptisés ne se sentent pas partie prenante de la communauté ecclésiale et vivent en marge de celle-ci. De même, a-t-il ajouté, des hommes et des femmes ne connaissent pas encore la beauté de notre foi. Ainsi, nous ne pouvons pas nous contenter de conserver ce qui existe déjà, conclut le pape, invitant à reprendre avec un engagement renouvelé le chemin de l'évangélisation. Le monde du travail doit redécouvrir son visage humain et les richesses qu'il engendre doivent être investies pour le bien commun, pour aider les pauvres. C'est la réflexion offerte aujourd'hui par Benoît XVI à l'audience générale place Saint-Pierre. Centrant sa catéchèse sur saint Théodore le Studite, un des grands réformateurs de la vie monastique et ardent défenseur de la valeur spirituelle des icônes, le pape voit en lui un vrai phare pour une société à tendance individualiste comme la nôtre. Théodore, rappelle-t-il, prêchait la simplicité et la sobriété, de même que l'amour de son propre travail, une vertu qui était pour lui indice de ferveur pour les activités spirituelles. En effet, souligne Benoît XVI, seule une vie sobre peut permettre de surmonter le grand problème de la pauvreté de ce monde, de bâtir une vraie société solidaire. Théodore, rappelle Benoît XVI, parlait concrètement de la pauvreté, une pauvreté qui suppose avant tout le renoncement à la propriété et aux biens matériels. Le tissu social, a conclu Benoît XVI, ne peut pas fonctionner si l'on n'apprend pas la soumission au bien commun, aux règles de la vie commune, qui, elles seules, peuvent assainir la société et guérir le moi de l'orgueil d'être au centre du monde. Éduquer les jeunes et leur proposer l'Évangile par un témoignage concret et crédible est la tâche première de l'Église italienne. Benoît XVI le souligne dans son discours aux participants à l'assemblée plénière de la conférence épiscopale italienne. Face aux conceptions relativistes et nihilistes de la vie, l'Église annonce l'espérance chrétienne et veut faire grandir des hommes et des femmes responsables et mûrs dans un projet global d'éducation. Le pape est revenu sur la crise économique, appréciant les initiatives de solidarité prises par les évêques en faveur des familles. Il a souligné l'importance de la vague de solidarité qui a suivi le tremblement de terre dans les Abruzzes. Enfin, il s'est réjoui de l'engagement du laïcat catholique et a insisté sur l'importance de la co-responsabilité et de la collaboration missionnaire des laïcs. La crise économique, on le sait, est au cœur des préoccupations de Benoît XVI. Aussi, c'est avec enthousiasme que le pape a accueilli le projet Un prêt pour l'espérance, vaste collecte de fonds lancée ce dimanche par la conférence des évêques italiens en faveur des familles les plus touchées. Jeudi dernier, devant les évêques italiens réunis en assemblée plénière, Benoît XVI a salué cette opération de solidarité comme un véritable acte de culte. Dans son discours, il n'a pas manqué de rappeler qu'en dépit des mesures prises à différents niveaux, les conséquences au niveau social de cette crise se font encore ressentir, en particulier dans les couches les plus faibles de la société et dans les familles. Ce n'était pas la première fois, loin de là, que Benoît XVI s'exprimait sur la crise économique et sur la mondialisation. En avril dernier, par exemple, place Saint-Pierre, il avait déjà accusé la cupidité des hommes d'être à la racine de cette crise. Le pape avait aussi condamné le faux concept de liberté, de disposer de tout. Quelques jours plus tôt, à la veille du sommet du G20 à Londres, Benoît XVI avait demandé aux grands leaders des pays les plus puissants d'épargner les pays pauvres de cette crise dont il n'était de surcroît pas la cause. Mais c'est surtout la prochaine et très attendue encyclique sociale de Benoît XVI qui devrait fournir de nouveaux éclairages sur la pensée du pape en matière économique. Si la publication de Caritas in Veritate a été retardée désormais depuis plus d'1 an, c'est bien parce que le pape a souhaité que les passages consacrés à la crise soient entièrement revus, réécrits et restructurés. À cet effet, Benoît XVI a pris soin ces derniers mois de s'entourer d'experts, qu'ils soient laïcs ou religieux.
C'est le cas par exemple de l'actuel ministre italien de l'économie, Giulio Tremonti, considéré comme un proche de l'Église catholique. L'un des hauts prélats convoqués par le pape, enfin, fait figure de symbole. Il s'agit de l'archevêque de Munich, grand expert de doctrine sociale de l'Église, et dont le nom semble prédestiné, Monseigneur Reinhard Marx. Je vous dis à la semaine prochaine.